Bonjour, c'est Jim de Pensée Créatrice et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique très puissante qui va vous permettre de changer votre passé. Vous avez bien entendu, vous allez pouvoir remonter le temps et changer les événements qui ne vous plaisent pas. Cette technique s'appelle la révision. Elle a été introduite par Neville Goddard, l'un des pionniers du game de la manifestation. Il est l'inventeur de la loi de l'Assomption et a commencé à en parler dans les années 50. Je vous conseille de faire des recherches si vous ne le connaissez pas. Tous les souvenirs que vous avez dans votre cerveau ne sont que des images, et votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce qu'il se passe réellement. Ce qui veut dire que lorsque vous vous rappelez d'un événement de votre passé, vous vous souvenez d'images et de sensations, d'émotions qui vous font revivre ce souvenir. Cela est très similaire à ce que vous faites lorsque vous imaginez une scène. Vous observez des images qui vous font ressentir des sensations dans votre corps ainsi que des émotions. Vous expérimentez cela via votre conscience. La seule constante dans le temps que vous avez est votre conscience. Le passé ou le futur n'existe pas vraiment. Lorsque vous vous rappelez d'un événement, tout ce qui est lié à cet événement, les réactions émotionnelles ou physiques vous affectent maintenant. Posez-vous la question, si cet événement est vraiment passé, pourquoi m'affecte-t-il maintenant dans le présent? C'est parce que la seule chose qui existe vraiment est le moment présent. Vous pouvez ainsi voyager dans le temps via votre conscience, dans le passé via vos souvenirs et dans le futur via votre imagination. Il faut vous libérer de votre passé si vous voulez créer un futur différent. Vos souvenirs sont stockés dans votre mémoire et votre subconscient. Et tous ces événements passés auxquels vous avez attribué une certaine signification vous affectent maintenant dans votre vie. Que cela soit dans les choix que vous faites ou les décisions que vous prenez. Ces événements existent donc bel et bien maintenant puisqu'ils vous affectent aujourd'hui. Vous allez donc toujours créer la même chose et attirer à vous le même type d'événements car vos pensées sont influencées par le passé. Que se passerait-il si vous changiez les images et les sensations associées à votre passé? Vous changeriez leur signification et donc, implicitement, votre passé. Un événement n'a de signification que la signification qu'on veut bien lui donner. Changez la signification de l'événement et vous changerez l'influence qu'il a sur vous. La technique de révision est donc la suivante. Réimaginez les événements passés qui vous ont déplu d'une façon qui vous plaise. La différence principale entre un souvenir et ce que vous imaginez est la charge émotionnelle qu'il y a derrière votre souvenir. Faites ce test. Rappelez-vous quelque chose qui a eu pour vous une issue négative. Et rappelez-vous ensuite un souvenir heureux. Ressentez le souvenir heureux et revenez au souvenir négatif. Vous allez vous apercevoir que le souvenir négatif va changer et aura moins d'impact sur vous. Il se peut même que les images qui soient associées à ce souvenir aient changé. Neville Goddard conseille chaque soir avant de se coucher de réimaginer notre journée de la façon dont on aurait voulu qu'elle se déroule. Visualisez cela plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez l'impression que cela se soit vraiment déroulé et endormez-vous. Ce qui va alors se passer si vous arrivez à imprégner votre subconscient de la scène que vous avez changée, c'est que votre réalité va changer pour se conformer avec votre scène révisée. Par exemple, si au cours de la journée vous vous êtes disputé avec quelqu'un, imaginez le soir même que la dispute n'a pas eu lieu ou que l'issue de cette dispute soit différente. Il se peut alors que dans la tête de cette personne, la dispute n'ait jamais eu lieu ou bien qu'elle s'excuse. En réimaginant la scène, vous changez en quelque sorte de timeline entre guillemets, et vous allez aller dans la réalité où la dispute n'a pas eu lieu. Donc l'étape 1 pour faire la révision, ça va être de définir le souvenir que vous voulez changer. Commencez par des souvenirs qui n'ont pas trop de charge émotionnelle d'abord. PS, si vous avez eu des expériences traumatiques, demandez l'aide d'un professionnel. L'étape 2, ça va être de changer ce souvenir via votre imagination. Réimaginez la scène comme vous auriez voulu qu'elle se passe. Vous pouvez soit le faire via la visualisation, dans un état de relaxation calme avant de dormir. Vous réimaginez l'événement en y incluant vos 5 sens dans la visualisation et vous allez répéter la scène jusqu'à ce que cela vous semble réel et ensuite vous endormir. Ou bien ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une affirmation qui implique que la scène a changé. Par exemple, imaginez que quelqu'un n'ait pas fait ce que vous lui avez dit de faire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous répéter que cette personne a en effet fait ce que vous lui avez dit. Vous allez vous répéter, un tel a fait ce que je lui ai dit. Si vous vouliez une augmentation et que vous ne l'avez pas reçue, vous allez vous dire, mon patron m'a donné mon augmentation. Mon patron m'a donné mon augmentation. Vous allez répéter ça. Faites en sorte que vos affirmations provoquent une émotion en vous de satisfaction ou de soulagement. En bonus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez effectuer les révisions directement à la suite
que quelque chose se soit passé. Par exemple, vous pouvez dire dans votre tête: non, cela n'est jamais arrivé. Non, j'ai eu ce que je voulais. Non, cette personne a été agréable. Nier les faits et changer leur signification en affirmant l'opposé. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et commentez. A bientôt!